Hello les Verseaux, je vous retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, elle est valable. On va essayer d'aller voir un petit peu plus clair pour savoir ce qui se passe un petit peu dans votre vie sentimentale en ce moment. On va utiliser l'oracle des Médéors. Je viens de recevoir plein de nouveaux jeux, donc on va les utiliser. Très beau jeu. Alors je suis pas du tout... il n'y a pas du tout de lien commercial, mais voilà, le lien de l'oracle des Médéors, un nouveau le Normand aussi, le steampunk, qui est absolument magnifique, on va le compléter avec ça, et on prendra aussi à la fin un petit message avec les âmes amoureuses, vous savez que ces petits messages comme ça qui viennent compléter, mettre un peu plus de profondeur au tirage. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux, on va prendre la couleur dominante ici de votre vie sentimentale, que vous soyez... célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans quelque chose qui est très naissant ou pas, je vous laisse interpréter évidemment comment les cartes vous parlent, l'énergie, vous l'adaptez à votre situation. Allez, les Verseaux, une couleur dominante pour vous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, par rapport à votre vie sentimentale, qui est problème ou pas problème. Hein. Là. Et on a la carte Queen B. Queen B, cette carte-là nous dit d'avoir confiance en notre pouvoir personnel. Soyez ancrés. Quand vous dites oui, que ce soit un vrai oui. Hein, vous voyez que ce soit pas oui, je me sacrifie, alors qu'en fait mon cœur dit non. Vous voyez, il y a vraiment un côté, ayez confiance en vous, retrouvez votre couronne, que vous soyez un homme ou une femme évidemment. Il n'y a qu'un côté ici, je m'ancre, je m'assume. J'assume ma vision, j'assume mes sentiments, j'assume ce que je dis, ce que je fais. Hein. Alors évidemment, s'assumer, ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre de la colère ou des choses comme ça, mais tout simplement, je suis moi-même. Ça, c'est oui, je prends, ça me nourrit. Ça, c'est non. Je suis capable aussi de dire un simple non, encore une fois, sans mettre dans un rejet ou ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment une histoire ici. On vous dit, au niveau de la couleur dominante, qu'il faut vous soyez aligné avec vous-même avant de vouloir faire plaisir à machin, truc ou bidule. Queen B. On va aller creuser plus loin. On va prendre 3 cartes ici avec le Normand. Une qui va symboliser l'évolution à court terme, ici de votre situation. Une qui va nous montrer la finalité, comment les choses vont finalement se terminer, si on peut dire, en tout cas sur le moment où vous posez cette question. Et on prendra une 3e carte qui va un petit peu nous résumer ce tirage. Allez, avec le Normand, tout premier tirage que je fais avec ces cartes-là, c'est pour vous. Hein. Elles sont toutes neuves. Hop là, il y a une qui a sauté. On a l'enfant. L'enfant, alors voyez si là on est sur l'évolution à court terme, s'il y a un lien ou non avec les enfants, sinon ça fait écho à votre enfant intérieur. D'ailleurs c'est très cohérent avec celle-ci qui nous dit d'être qui on est, d'être dans notre pouvoir personnel. L'enfant il nous connecte à ce qui nous rend heureux, ce qui nous procure de la joie. Quand est-ce que je suis heureux, avec qui, où, en faisant quoi? Posez-vous toutes ces questions ici et reconnectez à la joie, au jeu, J-E-U, hein, à nos moments où on est heureux. Et si ça, vous ne l'avez plus actuellement dans votre vie sentimentale, vous ne l'avez pas ou l'avez plus, il faut mettre ça en conscience pour aller rechercher ça. Hein, si vous êtes en couple, remettre un petit peu de magie et repasser des bons moments ensemble. Hein. Je sais que des fois, on décide d'une journée ou d'une soirée dans la semaine où on fait quelque chose ensemble, qu'on regarde une série, qu'on fasse une activité sportive, peu importe. Il y a pour prévoir des temps, ou sur les week-ends, hein, encore une fois, selon votre emploi du temps, mais de prévoir peut-être au moins une fois par semaine un moment de reconnexion où on est heureux, où on est dans la joie. Et si vous êtes célibataire, soyez bien aussi reconnecté à votre enfant intérieur. N'attendez pas que quelqu'un soit dans votre vie pour être heureux. Vous voyez, soyez déjà heureux avec vous-même. Et c'est ça aussi qui va refaire monter l'énergie et qui va potentiellement pouvoir attirer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager cette joie-là. Mais n'attendez pas que quelqu'un vienne combler quelque chose, que vous soyez en couple ou non, pour être dans cette joie. Donc reconnectez à quand, comment, où, avec qui, vous voyez, je suis heureux. Et il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur. Si on est sur des blessures, actuellement, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, des blocages qui peuvent venir de loin et qui font que aujourd'hui vos relations, que ce soit avec un homme ou une femme, sont peut-être tronquées, sont peut-être toxiques, sont peut-être, vous voyez, parce qu'il y a peut-être une croyance, un schéma que j'ai appris qu'il me faut désapprendre et déprogrammer. Donc là, on est sur l'évolution à court terme, un petit peu ce qui vient germer par rapport à cette situation. Donc vous voyez, c'est cohérent, ça, avec cette carte-là qui nous dit de reprendre notre pouvoir personnel, d'être maître de son destin et d'assumer ce que l'on veut, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Allons voir un peu plus loin ici avec une finalité un petit peu de tout ça. Ça avait une question. Allez, pour les Verseaux.
On a le livre, ben oui, qui nous parle de connaissance, le livre, vous voyez. Et là, on voit que ce livre, il est encore fermé, donc il y a une notion, hein, c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire. Il y a des choses qui doivent être mises en conscience, qui doivent être apprises, qui doivent être comprises. Hein, ça peut prendre une communication, si vous êtes par exemple en couple, hein, de voir, savoir aussi, hein, la connaissance, c'est comment l'autre aussi, quelle est sa vision, comment il voit les choses. Ça peut être cette connaissance que vous livrez aussi en communiquant, hein, via cette carte de la reine ici qu'on disait, hein, ce côté... qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux déjà? Votre propre connaissance face à vous-même. Qu'est-ce que je veux? Avec qui? Pourquoi? Quel type de relation? Avec quel type de personne? Déjà, ça, c'est quelque chose qui doit être mis en conscience. Hein, et après, que peut-être qu'il doit être verbalisé. Donc, vous voyez, il y a des choses qui doivent être encore apprises, comprises, délivrées, entendues, dites. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, on voit que c'est un chemin qui est en cours. Mais qui, pour autant, n'est pas forcément... on n'est pas sur forcément quelque chose de catastrophique, mais il y a des choses qui sont en train d'être comprises et intégrées. Donc ça amène tout ça en fond, hein, de la libération, de la compréhension, de la guérison. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de travailler plus. On est pas mal sur le, j'ai l'impression, sur le mental et l'émotionnel pour pouvoir après passer dans la matière. Et on va prendre une carte ici en guise un petit peu de résumé de votre tirage encore. Est-ce que je la prends avec ce même jeu ? De me dire, on va la prendre avec le tarot des archanges ici. On va prendre un message. Hop là. Allez, un résumé un petit peu de tout ça. Et on a le 5 d'Ariel. Oui, le 5 d'Ariel nous dit qu'il y a une peur du manque ici, qu'on a peut-être peur de perdre l'autre, on a peur d'être seul, on a peur de manquer quelque chose, mais cette peur nous met dans ce manque. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux qui fait que j'ai peur peut-être d'être seul ou de perdre, mais comme j'ai cette peur, je perds ou je suis seul. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui nous dit que vous n'êtes pas obligé déjà de cheminer seul et que n'essayez pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'essayez pas de combler un manque, c'est ce qu'on disait je crois avec la carte de l'enfant, hein, soyez heureux, n'attendez pas que quelqu'un vienne combler quelque chose qui est en vous, vous voyez, comblez-le, vous devez trouver comment combler, et peut-être se combler c'est libérer, hein. Vous voyez un peu une blessure comme un trou qu'on vient cicatriser, ça comble ce manque, ce trou, et ça c'est qu'un travail qu'on doit faire intérieur, personne ne pourra vous guérir. Si, vous voyez, donc là, il y a un peu cette peur qui est en fond. Et le texte nous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, n'hésitez pas à vous accompagner, c'est ce que je disais. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez, je vous disais, il y a pas mal de mental ici. Donc, essayez de, vous voyez, la couleur dominante, c'est ça. Il faut passer de ça à je rumine, je suis dans un cercle vicieux, il y a des choses qui vont pas. Je reprends mon pouvoir personnel. Ça va pas, c'est quelque chose qui n'est pas aligné. Quand je suis alignée, je prends des décisions, je pose des actions par rapport à ce qui est bon pour moi. Vous voyez le travail ici, on le voit bien ce cheminement. Et on va prendre une dernière carte avec les âmes amoureuses. Peut-être ce que votre autre, que cette autre soit déjà dans votre vie ou non, à vous dire qu'il soit là ou pas. Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas, ça peut faire écho pour vous, hein, s'il n'y a pas d'autres en question. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, régler, ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Vous voyez ce qu'on disait, il y a des choses qui sont en gestation, en mouvement, hein, donc ça peut être un peu challengeant, mais c'est positif, il y a quelque chose qui est en train de germer. Vous voyez comme une plante là, et c'est comme si la graine là était encore un peu en surface et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse sortir, prendre les rayons du soleil. Et c'est ça le livre, il y a encore des choses qui sont dedans et qui ont besoin de sortir et de s'épanouir. Et peut-être que votre autre qui soit là dans votre vie et qui vit peut-être ça en ce moment, hein, peut-être on évolue ensemble en couple, mais on continue d'évoluer individuellement. Et si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur ou qui n'est pas qui est encore autour de vous, qui n'est pas là, c'est que cette personne est en train de faire ce travail-là et que pour le moment, vous ne pouvez pas encore être ensemble. Et foi en la synchronicité, ce travail, de toute évidence, vous devez le faire aussi. Vous voyez, donc là, on a un très beau message pour vous. Il y a vraiment que des choses qui sont en train de travailler en fond et qui vous demandent de vous aligner. Assumez quel type de relation vous voulez, à quel type de personne. N'hésitez pas après à le verbaliser, à le dire. Hein, dès le départ, on n'essaie pas absolument de plaire et de s'oublier au détriment d'une relation. Donc là, vous devez remettre votre couronne, être aligné et derrière, assumer et prendre les décisions nécessaires.
On a un beau tirage pour vous les Verseaux, là, dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste un tirage général, c'est une guidance aussi intemporelle, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ce soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique. Comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, de vous abonner. Chaque petite interaction joue énormément pour moi, pour me développer. Hein, c'est mon travail. Je suis déclarée. Hein, c'est vraiment mon travail et chaque interaction, vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme, m'aide à me faire connaître et à me développer. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Les tirages sentimentaux de février sont en ligne. Au moment où je poste ça, on est sur cette période-là. Vous avez les tirages du premier trimestre 2025. Vous avez des guidances, votre message pour 2025, votre fil rouge un petit peu sur quoi vous devez mettre votre attention. Il y a beaucoup de choses, je vous laisse fouiller. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!